Je m'appelle Suzanne Gravel. Je suis enseignante retraitée au Cégep de Jonquière en technique d'éducation à l'enfance. Je suis retraitée depuis maintenant 8 ans. J'ai fait carrière au Cégep pendant 30 ans. Donc, j'ai formé des futurs éducateurs et éducatrices à l'enfance. Je devrais dire éducatrices parce que c'était principalement des femmes. Bien, la Gaillarde, pour moi, c'est un organisme de concertation important parce que longtemps, dans les milieux de la petite enfance, on a travaillé tout seul. Ce que je constate, c'est que c'est l'importance que les ressources se coordonnent puis jouent ensemble une même partition pour que les enfants aient accès à des services de qualité. Quand on est arrivé, dans le fond, à travailler sur un logo, on a travaillé dans une démarche de co-construction qui a été fort pertinente et intéressante. L'idée du nom de la Gaillarde était déjà, je dirais, cannée. C'était déjà décidé collectivement parce que c'est la fleur régionale. Puis que la fleur, c'est quand même un symbole important dans le développement pour représenter le développement de l'enfant. Donc, l'idée de la fleur, l'idée de la croissance, de la germination, du soin, des soins que l'enfant a besoin pour arriver à fleurir et à s'épanouir, c'est déjà un symbole très important. L'idée du bonhomme têtard, qui est dans le fond du A de la Gaillarde, qui est devenu le bonhomme têtard, c'est l'idée de représenter, je dirais, la force de développement que chaque enfant porte en lui à la naissance. Et tous les enfants du monde sont programmés pour se développer et apprendre. C'est sûr, avec des variables aussi qui peuvent comporter des limitations, mais pour tous les enfants du monde, tôt ou tard, dans le dessin, arrive le moment où l'enfant arrive à faire un cercle. Et le cercle, dans l'imaginaire humain, ça représente tout de suite le soleil et le visage, la figure humaine. Donc, le bonhomme têtard représente l'évolution de l'enfant, le développement de l'enfant, le temps aussi qui est nécessaire à l'enfant pour arriver à faire ses propres découvertes et se découvrir lui-même. Le bonhomme têtard apparaît vers 3 ans, 3 ans et demi chez l'enfant. Et ce qui est important, c'est que l'enfant n'a pas besoin qu'on lui enseigne à faire des cercles, c'est qu'il le découvre à force de gribouiller, à force de laisser des traces sur des papiers, sur des tableaux, dans le sable. Arrive un moment où il réussit à fermer la ligne puis à former le rond. Et dès que cette découverte-là est faite chez l'enfant, puis c'est une découverte qu'il peut faire par lui-même, qui n'a pas besoin de lui être enseigné, c'est ça le développement de l'enfant. C'est que cette découverte-là l'amène à penser bonhomme, à penser représentation du corps humain du personnage. Et ça l'amène dans l'évolution graphique là, qui va lui permettre d'apprendre à lire et à écrire par la suite. Tous les enfants de la région méritent de pouvoir grandir et se développer dans un environnement qui est propice à leur développement. La puissance qu'on porte tous en soi à la naissance d'évoluer, d'apprendre, de se développer, tous les enfants du monde la possèdent, cette force de développement-là. C'est juste qu'on les mette dans des conditions où ils peuvent s'explorer, explorer leur environnement dans des conditions qui sont facilitantes et favorisantes. Ça prend beaucoup d'amour et de soins.